D'abord, une question. Est-ce qu'elle vous a appelé alors, Christiane Taubira? Ça y est? Non. Non? Non, elle ne m'a pas encore appelé. Elle a votre numéro? Elle a mon numéro de téléphone, mais on s'est déjà parlé. Et donc, voilà. Vous allez décrocher? Elle, bien non, mais on sûr. se pose la question maintenant, vous le savez bien, après les appels. Non. Je parle avec tout le monde. Nous parlons avec tout le monde depuis le début, depuis toujours. Et nous continuerons de parler avec tout le monde. Parler, c'est bien, mais est-ce que vous ferez l'union? C'est évidemment ce que demande Christiane Taubira après sa réussite hier à la primaire populaire. Est-ce que vous pourriez vous ranger derrière Christiane Taubira? Parce que c'est évidemment la question qu'elle va vous poser. Mais je regrette d'abord que cette primaire populaire ait fait le choix de faire voter sur des personnalités, sur des noms, et pas sur un programme. J'ai été exclu de cette primaire, qui dit quand même un petit peu de ce que ça peut représenter. Et pourtant, 460 000 personnes s'y sont inscrites, ce qui veut dire qu'il y a quand même une attente, un espoir, une volonté que la gauche puisse l'emporter. Mais ce que nous disons, nous, c'est que c'est le contenu, c'est le programme qui compte. Et moi, je tiens à porter la question sociale, la question du pouvoir d'achat, la question de l'énergie, du travail, des salaires, des retraites au cœur de la campagne, parce que c'est ce que j'entends tous les jours, à l'heure où c'est l'hiver, où il fait froid, où les gens bloquent leur chauffage à 17 degrés. Donc moi, je veux porter cette question du programme, mettre la question du pouvoir d'achat et de la vie chère, des salaires au cœur de la présidentielle. On va en parler et on va vraiment prendre le temps d'entendre vos réponses sur toutes ces questions de vie quotidienne des Français. Mais enfin, malgré tout, je vous repose la question. Cette primaire populaire, vous avez l'air de dire que c'est pas rien. Vous ne dites pas qu'on balaye d'un revers de main. Anne Hidalgo a dit, ça y est, pour moi, c'est fini cette histoire de primaire. Yannick Jadot a dit, moi, je répondrai rien à Christiane Taubira. Vous direz quoi? Je dirais que les idées que nous défendons ont vocation à être présentées aux Français. Et donc, je ne me rallierai pas derrière Christiane Taubira. Elle a, pour l'instant, pas de programme. Elle a été désignée et donc on ne sait même pas sur quel programme elle va se présenter. Quand même à 69 jours du premier tour, c'est une question, c'est un sujet. Moi, j'ai bien montré ma différence. Mais elle a une légitimité désormais? Est-ce que ça donne une légitimité ou est-ce qu'au contraire vous vous dites? Mais elle ne voulait pas elle ne voulait pas être une candidature de plus. Elle sera une candidature de plus. Surtout, ce qui est important, c'est quelles sont les idées qu'elle va défendre. Et moi, ce sont les idées qui sont importantes, le programme. Et moi, j'ai marqué ma différence depuis le début. En incarnant une gauche populaire, sociale, républicaine, je veux véritablement mettre cette question du pouvoir d'achat, des salaires et des retraites au cœur de la campagne. J'ai marqué ma différence sur le revenu. Vous avez vu, je ne suis pas pour le revenu universel, qui est un revenu d'assistance. Je suis pour un revenu issu du travail. Je mets la question énergétique. Que le travail paye, quoi. Que le travail paye. Je suis pour que l'on mette la question de l'énergie au cœur de la campagne, parce que c'est fondamental. D'abord pour baisser la facture d'électricité des gens. Vous faites pas tout le programme d'un coup. Non, mais sur ces questions-là, c'est une vraie différence que j'ai.